8O 10E 521 22. 8 au 10 521, 22 ou 41, R 211 314 O, N 15S 521, C 5R 5218 O. C'est une clé de logiciel? Pour que tu comprennes, reste jusqu'à la fin, parce qu'aujourd'hui, je vais te retourner le cerveau plusieurs fois. Regarde, on va faire 7 tests et le but, c'est de bugger ton cerveau pour te faire sortir du mode automatique. Parce que, la plupart du temps, on fait les choses sans réfléchir, et ça finit par rouiller un peu le cerveau. Donc l'idée aujourd'hui, c'est de savoir si ton cerveau n'est pas déjà un peu rouillé et de te montrer qu'il est possible d'entraîner ton cerveau et qu'il existe même un cours pour ça qui s'appelle Supera. C'est une entreprise brésilienne avec plus de 250 unités réparties dans tout le pays qui a été créée en 2006 par un ingénieur diplômé de l'ITA. Supera est pionnier dans la stimulation cognitive, une gymnastique cérébrale destinée aux personnes de tout âge qui veulent garder un cerveau sain. Vous avez sûrement déjà entendu parler d'activités aérobiques comme courir ou faire du vélo, ce sont des exercices que l'on fait pour améliorer notre capacité physique. Mais il existe un autre concept qui en dérive, c'est la neurobique. En gros, c'est quand on fait des activités pour stimuler le cerveau et l'aider à créer des connexions. Dans la méthode Supera, cela se fait avec des jeux, des activités qui sont amusantes mais qui ne sont pas toujours faciles à résoudre. Alors, dans cette vidéo, toi et moi, nous allons passer par certaines de ces activités qui embrouillent le cerveau et le font vraiment travailler. Dans la vidéo d'aujourd'hui, notre stagiaire en physique Daniel va nous faire passer les tests. Tu peux commencer. J'ai peur de toi. Je ne sais pas quoi faire. Ouais. C'est simple, Ibéré. Ce premier test est le test de flanqueur avec des flèches. Donc tu vas avoir une séquence de plusieurs petites flèches pointant vers la droite ou vers la gauche. D'accord. Et tu devras faire attention uniquement à la flèche du milieu. Donc par exemple, il y a 5 petites flèches, tu vas regarder la troisième, celle qui est bien au milieu. Si elle pointe vers la gauche, tu appuies sur A. Si elle pointe vers la droite, tu appuies sur L. D'accord. Ça marche? Et pour ça, on va utiliser le test en ligne d'une organisation d'études cognitives et tu peux le faire via le QR code qu'on va afficher à l'écran. D'accord, allons-y. C'est juste A et L. Appuie sur la barre d'espace pour commencer. C'est parti. Ah mec, je m'en sors bien dans ce truc, hein Fernando? Tu trouves ça facile? Pour l'instant, je trouve ça facile. C'est juste un échauffement, le premier test. Celui-ci est très facile. Ah, je vais tout réussir. Voyons voir, tu crois quoi, mec? Hein? Je pense que je n'en ai raté aucun, non. Je crois qu'aucun, hein? Ah, c'est le temps en millisecondes. Ouais, mais au début, tu as mis un peu de temps à commencer, mais après, tu as compris. Non. Non, après, j'ai pris le coup. Regarde. À la fin, regarde comme je me suis amélioré à la fin. Ouais, regarde. Beaucoup plus rapide. Un tiers de seconde. Au début, j'étais plus lent. Ce test est fait pour entraîner votre attention focalisée. Donc, l'idée, c'est que tu te concentres uniquement sur ce qui est au centre et que tu évites que ce qui est sur les bords perturbe ton raisonnement, n'est-ce pas? Ah, j'ai compris, j'ai compris. Celui-là, le premier, était facile, non? C'était facile, c'était juste pour s'échauffer. C'était facile, allons-y. Envoie le prochain, Daniel. Allons-y. Le deuxième est un test classique, le test des couleurs de Stroop que tu as sûrement déjà vu. Plusieurs mots de noms de couleurs vont apparaître à l'écran, mais la couleur de la police sera différente de ce qui est écrit. D'accord. Que dois-je dire? Lire le mot ou nommer la couleur? Tu vas devoir dire la couleur de la police. Donc au début, tu dois dire la couleur de la police, mais quand le fond va passer à un fond sombre, là tu devras lire le mot, tu comprends? D'abord, il va y avoir un craquement. Puisque tu as trouvé le test de flanker trop facile, cette fois tu auras un temps limité. Chaque couleur s'affichera une seconde. Tu dois répondre vite, d'accord? D'accord, j'ai un peu le trac. Allons-y. Hein? Les gens vont aussi regarder chez eux, non? Ils vont essayer de faire la même chose que moi. Allons-y. Appuie sur la barre d'espace. Orange, violet, rouge, vert, marron, rose, jaune, gris, vert, vert. Non, attends. Jaune, vert, orange, blanc. Non, tout est faux. Non, il faut recommencer, ça n'a pas marché. Ça n'a pas marché? Ça n'a pas marché. On va recommencer. Souviens-toi, quand ça passe sur le fond sombre, sur le fond gris, tu dis le mot, tu lis le mot. C'est trop rapide. Je sais. Allez, encore une chance. Encore une chance. Encore. Je vais essayer. Allons-y. Orange, vert, violet, rouge, vert, marron, rose, jaune, gris, vert, rouge, rose, rouge, bleu, jaune, orange, marron, marron, jaune, vert, bleu, vert,
orange, bleu, violet, violet, vert, bleu. C'était mieux, ça s'est amélioré, ça s'est amélioré, ça s'est amélioré. C'était mieux, ça s'est amélioré. L'éditeur va mettre le score ici, combien j'en ai réussi et combien j'en ai raté. Je pense que j'en ai réussi plus de la moitié. Non, t'en as eu environ 20 de correct. Il y a 30 écrans, c'est dur. Je pense qu'en s'entraînant, on devient bon. Si quelqu'un veut essayer chez lui, coupez le son pour ne pas m'entendre parler et regardez à nouveau ce petit passage. Allons-y, lance le troisième test. Passons au suivant. Donc, le test sur le viol a été difficile pour toi, alors maintenant, on va se détendre un peu. Ce prochain test est plutôt pour montrer que tu es intelligent, pour montrer que ton cerveau est intelligent. Me sauver un peu la mise. Exactement. Nous allons maintenant faire un test de typoglycémie, différent d'une hypoglycémie. Non, ce n'est pas un manque de glucose dans le sang. Exactement. Il porte ce nom similaire parce que c'est la capacité de notre cerveau à lire des textes, même avec certaines lettres mélangées ou en remplaçant une lettre par un chiffre, par exemple, en remplaçant le i par le chiffre 1. Notre cerveau arrive à lire sans problème, donc ce que tu dois faire, c'est simplement lire le texte et le dire à voix haute. D'accord, je cache ici parce que je veux voir ce qu'il y a sur cet écran, je ne veux pas tricher au jeu. Mais c'est juste pour augmenter ton estime de toi, pour que tu reviennes. Allez, on y va. Allons-y, je peux lire? Tu peux lire. Ton cerveau est capable de comprendre ce texte même avec les lettres mélangées. Parfaitement. Il y a plus de texte? L'esprit humain ne lit pas chaque lettre, mais le mot entier. Tu trouves cela facile? Maintenant, ce sera un peu plus compliqué. 3 plats de blé pour 3 tigres tristes. Si tu as réussi à comprendre ce texte, je pense que ça mérite un pouce en l'air. Très bien. Tu n'es pas tombé dans le piège, putain. Non, 3 plats de blé pour 3 tigres tristes. Je peux voir? Je dois me cacher les yeux. Giuliano. Tu peux regarder, le test n'a pas encore commencé. Ce test est le test global local, ou le test des lettres de Navon. On utilisera le même site que pour le test de flanqueur, donc les spectateurs peuvent aussi jouer. Dans ce test, on va avoir plusieurs lettres, donc on va avoir des petites lettres qui forment le dessin d'une grande lettre. Par exemple, tu peux avoir plusieurs petits S qui forment la lettre H, ou plusieurs petits H qui forment la lettre S, dans ces deux cas. Dans ces cas-là, la lettre H apparaît, que ce soit sous la forme grande ou sous la forme petite. Tu vas devoir faire la chose suivante. Chaque fois que la lettre H ou la lettre O apparaît dans l'image, que ce soit en grand ou en petit, tu appuies sur la touche B. Si ni la lettre H ni la lettre O n'apparaissent, tu appuies sur la touche N. Donc celui-ci est un peu plus compliqué. Et encore une fois, l'idée est que tu le fasses le plus rapidement possible. H-O. Test étrange, allons-y. C'est un test étrange. Étrange, étrange, ça a commencé. Hein? Oh. Ah non! Je me plaignais d'être lent. Ouais, d'accord. Waouh, c'est difficile. C'est bien plus dur que je ne l'imaginais. Mec, je m'embrouille complètement ici, mec. Mais maintenant, je crois que j'ai compris le truc. Non, je pensais avoir compris, mais finalement, pas du tout. De l'extérieur, ça paraît facile, non? Il y a le H. La lettre F n'existe pas. Maintenant, il y a le H qui forme le T. T, la lettre O est formée par le U. A, la lettre L, non. Si je parle, ça va devenir plus facile. Lettre E. Oh là là, mon Dieu. La lettre U est formée par le E. La lettre T, formée par S, n'existe pas. J'ai raté ça. Combien de fois ai-je fait une erreur? Le retour. Je me suis trompé 6 fois au total ici. Regarde, quand tu as parlé à voix haute, tu as eu plus de bonnes réponses, mais cela t'a pris plus de temps. J'ai mis plus d'une seconde. N'est-ce pas? Oui. Plus d'une seconde. On n'a pas de seconde chance comme ça. Pour qu'on puisse essayer à nouveau, on peut recommencer. Allons-y. Allons-y, on recommence. Voyons si je progresse. N'est-ce pas? Voyons maintenant. Il suffit d'appuyer sur Skype. Allons-y, maintenant je vais vite. Là, j'ai déjà fait une erreur. Mince, regarde, mon cerveau est en ébullition. Mais t'as pris le coup, tu t'en sors mieux que ce que j'imaginais en général dans les tests. Ah, tu veux un bon rapport de stage à la fin du semestre, hein? Oups, j'ai déjà fait 2 erreurs, je commence à devenir nerveux, ça affecte la performance. C'est toujours la même chose, mec. Je ne me suis pas tant amélioré, mais mon temps s'est clairement amélioré. D'après ce que je vois, je pense que ce qui te pose le plus de difficultés, c'est quand il y a des petites lettres qui forment la lettre O, non? Ouais, encore raté une ici, ces petites lettres qui font le H. Je pense qu'en général, on se concentre plus sur les petites lettres, non? On oublie de regarder l'ensemble, non? Je crois que oui. On reste trop focalisé sur le détail. Pour les petites flèches, j'ai tout réussi.
aucune ratée. Ouais, c'est ça, regarde, ça s'est beaucoup amélioré, de 0 à 900. Oui, je me suis amélioré, mais j'ai fait 4 erreurs malgré un meilleur temps. Oui, mais ça a diminué. Je me suis amélioré et jouer toute la journée m'aidera encore. Parfait. Allons-y. Très bien. Alors, passons au suivant. Allons-y, Ibéré. Celui-là, je vais te laisser choisir la difficulté. Personnellement, je trouve que c'est un test facile. Oh, Il commence déjà comme ça. Je te laisse choisir la difficulté, mais moi, je trouve ça facile. je le ferai en mode... Je veux du très difficile. Tu veux le faire en mode difficile, moyen ou facile? Je veux le mode difficile. Alors, on y va en mode difficile, moi aussi. Allons-y. Si c'est pour avoir honte, autant y aller à fond. Non? On va avoir honte avec plaisir. Étant donné que tu t'es bien débrouillé au test des flèches, je te mettrai en mode difficile. Maintenant, on va faire le test de la valeur numérique. Plusieurs chiffres s'affichent à l'écran avec des polices variées et tu dois indiquer la plus grande valeur numérique, qui n'est pas toujours celle écrite en plus gros. D'accord. Il peut y avoir un grand chiffre et un petit 8. Tu devras dire 8, d'accord? On va le faire en difficile, comme le test de Stroop. Tu regardes le chiffre et tu dis « D'accord ». Si c'est trop difficile, on change de niveau. Sur cet écran fixe ici, je dis déjà 6, non? C'est ça. 6. 9. 7, 7, 7. Ah. Alors, c'était très facile. Ah non, je voulais un test plus lent. J'ai dit que je pensais que ce serait 7, 7, 7. Ah, tu alternes entre un test facile, puis un difficile, puis de nouveau un facile. Laisse-moi refaire le plus facile alors, juste pour voir. Ah, c'était le temps que... C'était différent. C'est différent, non, mais c'est juste le temps. Tu avais plus de temps pour réfléchir, mais tu t'es bien débrouillé ici. Tranquille, 6, 9, 7. Mais quand il y a plus de chiffres, ça complique un peu, non? Toi, regarde, tu avais le 2, le 6, d'accord? Maintenant, tu as, regarde, ici 0, 7, 3, d'accord. Très bien, très bien. L'idée de ce test, c'est aussi d'entraîner ta capacité à observer et à faire abstraction de la taille de la police par rapport à la valeur numérique. D'accord. Il y a toujours quelque chose qui te gêne dans l'observation là. Et tu dois réfléchir, non? Le cerveau doit établir une connexion différente, j'imagine. Il doit éviter l'obstacle et réussir. C'est ça? Il y arrive. Parfait. Alors, juste pour finir, Ibéré, je veux voir comment est ta relation avec les lettres et les chiffres en même temps. D'accord. Alors, si je te demande d'alterner les lettres de l'alphabet avec leur rang alphabétique, tu peux le faire tranquillement. Vas-y. Le rang alphabétique, c'est le numéro correspondant. Exactement. Par exemple, 3 serait 6. exactement. Parce que B, c'est. Tu peux tester tout l'alphabet? Essayons. Rapide, hein? Vas-y. Allons-y. A, 2, non, E, E, E. A, 2, 3, C, 4, D, 6. Oh là là, non, tu as déjà tout compliqué. Oh là là, c'est ça, lettre A. Ensuite, je ne dis pas B, je dis 2. Ensuite, c'est C. Ensuite, pour D, je dis 4. Ensuite, je dis E. Ensuite, le F, je dis 6, G, 7. I, J? Non. Ah, d'accord, d'accord, je vois déjà que ce défi ne va pas être facile. Essaie. Non. Non, non, tu n'as pas trouvé ça cool, tu n'as pas trouvé ça facile. Non, non, j'ai trouvé ça facile, je n'ai pas trouvé ça facile parce que ça commence à m'embrouiller complètement. Alors faisons ceci, je vais écrire au tableau quelques mots, mais en remplaçant certaines lettres par des chiffres. D'accord. Et voyons si tu arrives à deviner combien de temps tu vas mettre pour savoir de quel mot il s'agit. D'accord. Ça marche? C'est ce que j'ai dit au début. Exactement. Si certains sont attentifs, ils remettront le début de la vidéo et verront que tu as bien dit quelque chose. D'accord, parce que j'ai dit quelque chose. En fait, je vais te dire, j'ai lu ce qu'il y avait dans le script que Daniel a écrit. Donc moi-même, je ne sais pas ce que j'ai dit. Donc, bref, je vais devoir regarder la vidéo, revenir en arrière et voir. D'accord? Tu vas écrire au tableau? Je vais écrire au tableau. Daniel va écrire, moi je ne vais pas regarder. D'accord? Je vais rester dans mon coin ici à répondre aux messages privés sur Instagram. Allons-y, j'ai mis 3 mots. Premier, deuxième et troisième. Je commence par le premier. Peux-tu regarder ce mot et dire ce qui est écrit? Ça doit être œuf. œuf, ah! Tu as essayé. Alors voici ta. Non, ici c'est facile parce que 3 c'est C, cerveau. Parfait. Et le dernier? Ah mec, celui-ci est plus long. Voyons si tu peux le faire. Attends, si 15 c'est U, si je reviens de 2, c'est 15. 14 c'est N, c'est M. C'est ma, man, manual do mundo. Mec? Gars! Alors tu vois, maintenant tu peux déjà expliquer aux gens de quoi tu parlais au début. Tu te souviens de la séquence? Non, je ne me souviens pas. Je vais devoir regarder le script ici. Voyons ce que je disais au début. Regarde.
8 ODX 52 122, OU 41 R 211 314, ON 15 S 521, C 5R 5218. A, j'ai dit, aujourd'hui je vais te faire des nœuds au cerveau. C'était ça, dit comme ça ici, codé. Waouh, c'est vraiment une façon cool de... Je me suis donné du mal pour... Car il faut aussi penser à la position de la lettre. Ici, 1, 2, 3, C, etc. Mais après, tu dois essayer de deviner le mot, non? Tu dois chercher un mot un peu comme au pendu, comme ça. J'ai aimé, j'ai aimé. Dans tous ces défis, mon cerveau, et probablement le tien aussi, tu suivais, tu essayais de résoudre, à solliciter la concentration, la mémoire, la coordination et le raisonnement logique. Plus je m'entraîne, plus il s'adapte et plus les activités deviennent faciles. Tu l'as constaté, la deuxième fois, c'était déjà bien plus simple. Mais le plus cool, c'est que ça fait aussi une différence dans les activités du quotidien. Donc, quand je fais ce genre de défi, ça aide mon cerveau, par exemple, à ne pas oublier où j'ai laissé la clé. Me souvenir de mes rendez-vous, de ce pourquoi je me suis levé. Être plus concentré au travail, mieux m'organiser. Et là, il y a deux choses sympas à apprendre. La première, c'est la neuroplasticité, qui est la capacité de notre cerveau à créer de nouvelles connexions. On arrive à stimuler cela en faisant des activités qui font communiquer des neurones avec d'autres neurones avec lesquels ils n'avaient pas de connexion auparavant. On connecte littéralement des neurones. Et la deuxième chose intéressante, c'est la réserve cognitive, qui est comme une épargne. Plus on reçoit de stimulation, plus on accumule d'expérience, plus notre cerveau a de ressources pour faire face aux défis tout au long de la vie. Et l'entraînement de ces fonctions, cette gymnastique cérébrale, c'est ce qu'on appelle la stimulation cognitive. Donc, au final, entraîner le cerveau, c'est un peu comme faire de la musculation. Plus l'entraînement est régulier, plus le cerveau devient fort et rapide. La septième activité perturbe aussi le cerveau, parce que, probablement, tu n'es pas habitué à ça. C'est une calculatrice portable qui n'a pas de batterie, que l'on connaît aussi sous le nom d'Abac. Celui que j'ai en main est un modèle spécifique d'abac japonais, appelé Soroban. Je dois avouer que je suis très heureux, parce qu'en 5e ou en 6e dans le système actuel, j'ai appris qu'il existait l'abac à l'école. J'ai fabriqué un abac à la maison, mais je n'ai jamais su faire des calculs dessus. Donc, pour cette vidéo, j'ai dû apprendre et c'est vraiment génial. Le Supera. Chez Supera, on utilise beaucoup cet abac en cours pour travailler l'attention, la concentration, la capacité de traitement, les compétences motrices, la persévérance, la discipline, tout cela avant même le calcul. Je vais expliquer ce que j'ai appris aujourd'hui en utilisant un programme informatique, car c'est plus clair. Ensuite, j'utiliserai l'abac lors du défi de Daniel. L'abac que vous voyez là en bas est exactement le même que celui que j'ai ici dans la main. D'accord? Alors, regardez bien. Il y a 15 colonnes dans chaque colonne. On voit 5 petites pièces, 5 boules, d'accord? Et là, on en a 4 en bas et une de plus en haut. En ce moment, l'abac est à 0. Il n'y a aucun chiffre ici. C'est tout 0. 0, 0, 0, 0. C'est la position du 0. Vous pouvez remarquer qu'entre les petites pièces du bas et celles du haut, il y a une ligne noire. Et cette ligne noire a des petits points blancs. Ces petits points sont très importants parce que c'est à partir d'eux qu'on définit notre unité. Donc, quand je veux écrire un nombre. Le chiffre 1, par exemple, je peux choisir sur lequel de ces petits points blancs je vais commencer. Donc, si je soulève cette petite pièce ici, j'ai créé le chiffre 1 et cela signifie que je veux que mon unité soit sur ce petit point blanc. Donc, si je définis ici, par exemple, que c'est le chiffre 1, alors mon unité est maintenant sur cet autre petit point blanc. Ce qui est à ma droite, ce qui est à la droite de cette unité, ce sont les décimales. Donc, ce serait ce qui est à droite du chiffre 1 dans une écriture normale, ici sur le papier. Par exemple, 1,1, je le mettrai ici. 1,01, je le mettrai ici. À gauche, c'est l'inverse. Ce sont les nombres plus grands. Donc ici viennent les dizaines, les centaines, les milliers, les dizaines de milliers, et ainsi de suite. Donc ici, ce serait 11. Si je monte celle-ci, ça fait 111, et ici, ça fait 1111. Mais comment on continue? Comment on fait le numéro 2? Par exemple, tu montes encore un cran, c'est très facile. Si je veux faire le numéro 3, je monte encore une. Si je veux faire le numéro 4, je monte encore une. Le 5, c'est différent. Je prends cette perle qui est en haut, elle vaut 5. Donc, ces pièces qui sont en haut valent 5. Et puis, pour faire le 6, j'ajoute encore une. 6, 7, 8 et 9. Donc, tu as déjà appris à faire tous les chiffres ici. Quand c'est ouvert comme ça, c'est 0. Au fur et à mesure que tu fermes, tu ajoutes ici en bas, chacune en bas vaut 1 et celle du haut vaut 5. Pour faire un nombre bien compliqué, allons-y, 1239. Alors, je viens ici
1239. Pour que je fasse un calcul, je vais donner un exemple très simple pour que cette vidéo ne soit pas entièrement sur le soroban. D'accord? 15 plus 12. Donc 12, c'est 10, n'est-ce pas? La dizaine plus 2. Voilà, regarde. 27. Si je veux faire 27 moins 11, j'enlève 10 d'ici, j'enlève 1 d'ici, ça fera 16. À l'écran, c'est facile, mais dans la vie réelle, il y a une bonne manière de manipuler les pièces et d'utiliser ses doigts pour faire les petits calculs. D'accord? Donc, au moment d'additionner, au moment de placer un chiffre, je dois descendre avec l'index. Donc, si je veux faire le chiffre 7, par exemple, je descends avec l'index et je monte avec le pouce. Donc, voilà le chiffre 7. Au moment où je veux faire 7 moins 2, je dois descendre avec l'index. Ou 5 moins 5, là je monte avec l'index. Donc, chaque fois que je vais additionner sur les boules du bas, j'utilise le pouce. Sur celle du haut, l'index, et pour soustraire, toujours l'index. Ce qui est intéressant, c'est que le mouvement de la main fait partie de la façon dont la personne réfléchit. Donc, les personnes qui ont beaucoup de pratique avec le soroban n'ont même pas besoin de regarder la bac, elles font juste bouger les doigts et en plus, si la personne fait un calcul mental, on voit qu'elle fait le calcul mental comme ça, en bougeant les boules du soroban. C'était très facile en théorie, n'est-ce pas? C'est arrivé, mon gars, pour me compliquer la vie. On passe à la pratique maintenant que tu sais comment ça marche. Je vais y aller doucement, d'accord? J'apprends, j'ai découvert cet outil aujourd'hui, allons-y. Alors, additionne pour moi 53 plus 14. 53. Alors, allons-y. 53 plus 14. 3, 14. Attends, comment j'additionne 4 ici? Mince, je bloque, je ne sais pas quoi faire ici. Laisse-moi un peu de temps, ne me donne pas d'indice. Je dois décomposer 5, l'additionner d'une façon ou d'une autre. J'ajoute 5 et j'en enlève 1. Tu vois? Ah, Combien ça fait ici? 67. Ah, c'est ça mon gars. d'accord, je commence à prendre le coup. Non, c'est important. Pendant cet entraînement, on ne peut pas calculer de tête. Il faut le faire sur le soroban. Il faut le faire sur le soroban. Il faut que ce soit sur le soroban, sinon ce n'est pas facile. Tu n'utilises pas vraiment. On va faire des calculs plus complexes. Allons-y. Maintenant, c'est du sérieux, hein? Je veux que tu le fasses là, 9537. 9537 moins 3579. moins 3570. Attends, ce 70 complique tout? J'enlève 1000 et je gagne 930. Ici, je dois ajouter 30 ici. Ce qui revient au même que d'ajouter 5 et d'enlever 2. 9, je perds 10 et je gagne 1. Ça va faire 5958. Exact. Ah mec, salut! Là, c'était difficile. Hein? Waouh, mais c'est génial, vraiment génial. Tu vois, j'ai senti mon cerveau faire des petites connexions là. Tu sais? Vu que tu as appris à t'en servir aujourd'hui, c'est déjà très bien. Il faut continuer à s'entraîner et on peut même faire des multiplications avec cette petite calculatrice. Je suis content d'avoir appris ces bases. Libéré que j'étais en 5e serait fier de moi en ce moment. Génial. Merci mec. Si tu as aimé ces défis et que tu veux entraîner ton cerveau de façon légère, amusante et avec un accompagnement, Supera fait exactement ça. Beaucoup comprennent aujourd'hui que, comme pour entraîner ton corps avec un accompagnement à la salle de sport, tu peux entraîner ton cerveau de la même façon. Supera compte plus de UI 150 centres dans tout le Brésil et s'adresse à tous les âges. Tu as vu combien j'ai dû me donner du mal et créer de nouvelles connexions aujourd'hui. Et un détail très sympa, important, c'est que tu gagnes un cours exclusif. Il suffit de contacter le centre le plus proche.